Bonjour tout le monde. J'ai fait une vidéo aujourd'hui pour vous présenter de nouvelles plateformes de géomatique que je vous avais parlé au début de saison et aussi dans le but de rejoindre tout le monde. Fait que puisque c'est difficile souvent de tout se voir là, ou de se rencontrer, fait que je me suis dit par vidéo, ça serait plus simple pour tout le monde qui pourra regarder ça quand il y aura le temps. Alors, euh, la plateforme comme on a parlé cette semaine au début de la saison. C'est une plateforme qui va mettre à jour toutes nos informations, nos blocs qui sont acceptés, nos chemins qui sont acceptés à tous les jours. Veut dire qu'un nouveau bloc est accepté, vous allez l'avoir en temps réel, les suivis de récolte, vous allez l'avoir en temps réel. Alors, comment ça fonctionne? C'est sur Internet, vous allez sur Internet, et puis l'adresse Internet, c'est cft.evoila.com. Voilà. Sur le site, vous avez un utilisateur et un mot de passe à mettre. Je vais mettre un utilisateur au hasard comme ça pour l'essayer. Avec le mot de passe, c'est un mot de passe qui est le même pour tout le monde que j'ai mis, qui est le numéro de téléphone au bureau. Alors 418-373-2575. Par contre, le mot de passe, ça, c'est vraiment quelque chose qui est facile à changer. Si vous voulez le personnaliser, vous me ferez signe, je vous montrerai comment faire. C'est pas très compliqué. Alors, quand on se connecte, on arrive sur une page comme ça, une page de menu. Nous, ce qui nous intéresse pour ce qu'on a besoin de faire avec ça, c'est en haut à gauche, il y a un piton qui s'appelle App. Alors, on clique sur App. Et puis, tout de suite, dans là, il y a Récolte, une application de récolte. On clique sur la récolte et on se retrouve avec une page comme ça et un petit triangle, là, genre de petit triangle pour exécuter l'application. Alors, en cliquant sur Exécuter l'application, on se retrouve avec une carte générale de la région, de nos différents secteurs de coupe. C'est là que quand on l'affiche comme ça la première fois, quand on l'ouvre, vous allez trouver qu'il n'y a pas grand-chose. Et c'est voulu. Quand on met des lacs principaux, nos secteurs de coupe qu'on peut voir en général, le but de tout ça, c'est de faciliter l'affichage avec l'Internet qui est souvent pas très rapide dans les camps. Fait que, où est-ce qu'on va raffiner l'affichage quand on va zoomer sur notre secteur? Si on ferait tout afficher là, à cette échelle-là, c'est sûr que ça irait tout le temps, ça laguerait une affaire pas possible. Fait que, on va zoomer sur un secteur pour regarder comment ça fonctionne. Pour le déplacement, c'est avec la souris. On clique, on tient notre piton et puis on peut se déplacer comme ça. Pour zoomer avec la roulade à souris ou sinon en haut à droite, là, il y a deux petits plus et moins. Là. On peut zoomer, dézoomer comme ça. On va zoomer sur ce secteur-là. Par hasard, c'est le secteur CARP, pour ceux qui le reconnaissent. Alors, ce qu'on a dans notre légende à gauche, on a différents éléments. Il va s'en ajouter aussi dans les prochaines semaines. Donc, il me reste un peu de raffinage à faire. On a notre chemin 2018, c'est notre suivi de chemin de cette année. On voit apparaître selon les différentes sortes de chemins, gravelés, mise en forme, réfection, peu importe. Ça, c'est nos chemins autorisés. Pour les faire apparaître, il y a toujours un petit œil là. Un petit œil là qu'on clique dessus pour qu'ils apparaissent. On clique pour qu'ils disparaissent. Alors, nos chemins autorisés, ils prennent cette forme-là, selon la catégorie de chemin qu'on veut. On a nos chemins de base, nos chemins existants, bien évidemment. Une particularité pour les chemins existants, c'est vu que c'est une couche qui est vraiment lourde. Là. Ce que j'ai fait, c'est que, vous allez voir, si on dézoome, à un moment donné, les chemins, encore là, ils disparaissent. C'est vraiment pour un point de vue d'affichage, pour être capable de zoomer avec Internet, puis que ça lag pas. C'est pour ça maintenant que si les chemins disparaissent, parce que zoomez-vous, c'est parce que vous êtes trop haut. On peut mettre aussi, par exemple, ce secteur-là, des traces de machines. Des traces de machines qui, comme on disait tantôt, se mettent tout le temps à jour une fois par semaine automatiquement. Une fois par semaine automatiquement, là, vous n'avez rien à faire, vous allez voir apparaître des nouvelles traces. Même chose pour le cutover. On va faire apparaître le cutover. Différents éléments pour le cutover de la prendre et BMB sont séparés. Vous pouvez cocher lui que vous avez besoin. La récolte 2017 si vous en avez besoin. Je pense qu'on avait ici un peu. Les secteurs autorisés par type de coupe. Il y a aussi dans le bas une Landsat que vous pouvez faire afficher si vous voulez. Cela est flou un peu. Dans les prochaines semaines, il va s'ajouter un service pareil à ça. Ça va être Google Earth.
secteurs qui sortent bien. Il y a un autre type d'imagerie aussi, là, que je ne me souviens plus du nom, qu'on peut mettre, je vais la mettre aussi. Ainsi que des images que le ministère, des photos aériennes que le ministère vient de rendre disponibles partout là, au Québec. Fait que, je vais tout mettre ça. Vous allez voir apparaître ça dans les prochaines semaines, les options que vous allez pouvoir cliquer pour raffiner vos cartes. Ça, c'est pour notre légende. Pour ce qui est des options à droite, comme on disait tantôt, on a le plus puis le moins pour jouer avec notre zoom. La petite maison, là, ce qu'elle fait, si on clique dessus, on va revenir à notre zoom initial, qui envoyait toute la région, tous nos secteurs de coupe. On a un petit piton partagé là. Si on voudrait envoyer cette carte-là par email à quelqu'un, on fait partager et puis on y envoie ce lien-là. La personne va pouvoir voir exactement ce que vous avez à l'écran. Imprimer, je passe par-dessus, on va y revenir tantôt. Il y a un petit piton importer des fichiers vectoriels. Ça, c'est nos fameux fichiers GPS, nos points GPS. La manière de les importer là-dedans, si vous voulez les visualiser, c'est de prendre sur votre ordinateur et puis les glisser simplement. Vous les prenez, vous les glissez sur votre carte et puis vous allez les voir afficher. Ça prend 2 secondes, là, fait que vous pouvez les consulter. Une fois que vous avez vos traces, il y a d'autres options. Vous pouvez des outils de mesure. Vous pouvez faire une ligne pour l'arrêt, comme on est habitué, exemple, mesurer une distance comme ça. Quand on veut l'enlever, cette petite poubelle rouge-là. Il y a aussi l'option pour des superficies. Vous pouvez savoir, mettons, dans ce bloc-là, comment de superficie qui reste à récolter. Ce secteur-là, comme ça. Vous pouvez faire un petit rapide comme ça. Vous savez qu'il reste là 28,43 hectares. Même principe que tantôt, il reste là, petite poubelle pour l'enlever. Vous pourriez dessiner dessus aussi. C'est une carte que vous créez. Si on veut consulter et créer, tantôt on voit l'option d'impression. Vous pourriez imprimer cette petite carte-là à un entrepreneur ou à une autre personne. Là. Faire un petit dessin. Par exemple, ça, les choix de dessin que vous avez dans cette icône-là. Vous pouvez faire des points, des lignes, des polygones, juste écrire du texte. Si je prends l'exemple d'un polygone, encore comme tantôt, je veux, exemple, faire un polygone de ça ici là, pour dire à mon entrepreneur, regarde, c'est vraiment là, il faut que tu ailles, mettons. Je peux y faire un carré comme ça. Et puis là, j'ai toutes les options. Là. Je peux changer la couleur, l'épaisseur de mon trait, si je veux qu'il soit transparent ou pas. Regardez ici la couleur à foncé. Je pourrais afficher la superficie dans le milieu, en fait la petite coche là. Je peux mettre, comme on disait tantôt, différentes couleurs. Tout est possible. Fait que ça, c'est pour faire mieux le petit dessin. Ça reste sur votre carte. Fait qu'une fois que ça c'est fait, ce qu'il vous reste à faire, c'est le bouton imprimer. Ça ouvre un autre onglet. Et puis tout ce que vous voulez faire, c'est mettre un titre. On va mettre carte. Ça fait automatiquement la carte. C'est toujours en format 8,5 onces parce que je sais que c'est le format qu'on travaille sur le terrain. On ne traînera pas des grosses cartes sur le terrain. C'est souvent des petites cartes 8,5 onces qu'on travaille avec. Vous avez le choix de faire apparaître ou non la légende. Et ça peut être tannant si vous n'avez pas besoin. Sur votre carte encore là, c'est pas final. Vous pouvez la bouger encore, même principe que tantôt. Vous pouvez la zoomer pour voir vraiment le secteur que vous voulez avoir. Puis une fois c'est comme vous voulez, ben faites impression, et puis ça va sortir comme ça sur un 8,5 onces, tout simplement. C'est fini, ben, je vais fermer cet onglet-là, vous revenez à votre carte de base. Et puis, je vous invite à jouer avec là, pour découvrir comment ça fonctionne, mais c'est pas très compliqué. Là. En plus, vous pouvez rien briser. Là. Tout le monde présentement est juste en mode lecture. Fait que vous ne pouvez pas éditer grand-chose. Dans le pire des cas, vous fermez et vous recommencez. Fait que vous ne pouvez rien briser pour tout de suite, le temps que tout le monde s'habitue à comment ça fonctionne. Les objectifs à court terme de ça, comme je vous disais tantôt, c'est de valider vraiment là, les petits problèmes. Là. Valider vraiment que nos blocs sont autorisés. Ce qui est là-dessus, c'est ce qui est autorisé. Moi, j'ai un système sur mon ordinateur que tout ce qui rentre, qui est autorisé, que ce soit des chemins, des blocs, des nouveaux cutovers, des nouvelles traces de machine, à tous les jours, ça se met automatiquement. Fait que si j'ai de quoi de nouveau, un nouveau bloc, ben, le soir, vous autres, vous allez voir apparaître un bloc. C'est ça l'avantage, ça se met à jour en temps réel. J'ai pas besoin de rien faire, c'est quelque chose qui se fait automatique. Là, fait que je ne peux pas l'oublier. Et aussi, le deuxième petit objectif à court terme, c'est être capable d'imprimer des cartes là, selon vos besoins. En étant sûr que c'est la bonne donnée qu'on utilise. À court et moyen terme, là, je travaille présentement, là, ça devrait être pas bientôt, mais je sais que c'est un besoin qui s'en vient, là, sur une version offline. On va avoir
cette même application-là, pareil, sauf que quand ils n'auront pas Internet, on pourra l'utiliser. Fait que ce qu'on va avoir dessus, c'est la dernière version, la dernière fois que l'ordinateur a eu l'Internet. Comment dire, aussi, à moyen terme, ce que je voudrais, c'est qu'on commence à utiliser la visualisation des traces de machine. C'est voir que vous soyez capable de voir le travail fait, puis que s'il y a des petits problèmes ou, par exemple, juste consulter, bon, il est super rendu loin dans son bloc par rapport à la planif, etc. Et aussi à moyen terme, c'est plus à moyen et long, là. Comme on discutait en début de saison, le but de ça, c'était aussi de faire notre suivi de chemin le plus efficacement possible et le plus réellement possible. Les personnes concernées par la voirie qui auront à mettre l'information à jour vont voir maintenant qu'on va voir que tout le monde maîtrise l'outil et que ça va bien. Là. Ils vont voir apparaître là, un petit à côté, là, qu'on regarde dans la légende, là, à côté du chemin 2018 et notre suivi de chemin, un petit crayon. Là. Fait qu'eux autres, ils pourront prendre le crayon, dessiner un chemin ou changer ceux qui existent déjà. Par exemple, en dessinant un chemin, ce que ça va faire, c'est que là, il va apparaître une petite fenêtre qui va dire, bon, ben, c'est quoi le numéro du chemin? C'est quoi l'état? C'est-tu gravelé? C'est-tu mis en forme? C'est-tu un chemin d'hiver? Fait que ça, ce que ça va faire, c'est que l'information, ben, va être disponible partout. Fait que si quelqu'un le met à jour, quelqu'un d'autre dans un autre camp, en temps réel, il va voir où en est rendu les chemins. Au bureau, on voit où en est rendu les chemins. Fait que comme je dis, pour l'instant, là, ça, c'est tout moi qui mets ça à jour. Le temps que tout le monde maîtrise ça, je veux pas que personne se stresse avec ça. Là. Fait que pour l'instant, je vais mettre ça à jour. Mais quand on verra si ça soit maîtrisé, on ajoutera ce petit step-là pour voir si ça fonctionne bien. À long terme, faire un petit coup vite là, sur en va avec tout ça, ce que j'ai en tête. J'ai un paquet d'idées. Je travaille avec le développeur pour créer. Comme on disait tantôt, c'est impossible d'importer nos traces de machine. Là, ce qui travaille présentement, c'est un bouton. Ajouter un bouton ici, à droite, là, qui va s'appeler Cutover, tout simplement. Cet outil-là va venir un jour remplacer notre Dropbox. Plutôt de mettre nos traces sur Dropbox, on va les mettre là-dessus, qui vont se stocker automatiquement. Moi, ce que je vais faire après ça, c'est notre bouton Cutover. Et puis, si ça marche comme on a commencé à travailler, et puis que le programmeur est très, très confiant dans l'arrivée à un résultat, je vais faire le bouton, et puis tout ce que je vais avoir à faire, c'est écrire, OK, telle trace, c'était, exemple, c'était une machine, c'était VB, mettons. Et puis, il paye sur Python, puis normalement, ça va nous faire un bas cutover là, complet, comme ce qu'on peut voir là, le cutover en gris, ici, comme ça. Fait que ça nous fait nos polygones automatiquement, qu'il faut livrer au ministère aux 2 semaines. Pourquoi? C'est vrai, pendant que je pense, les cutovers, là, vous allez voir qu'ils vont changer à toutes les 2 semaines, parce qu'il faut livrer à toutes les 2 semaines. Et puis les traces de machine, eux autres, là, ben, on les importe à toutes les semaines. Fait qu'à toutes les semaines, des fois, vous allez avoir des traces de machine, pas de cutover en dessous, ça veut dire que c'est une nouvelle trace, mais qui va être traitée lors du prochain cutover. Mais je voulais nous permettre d'être capable de visualiser la trace pareil pour voir s'il y a quelque chose qui cloche ou quelque chose, ou voir l'avancement de nos travaux. On a parlé des cutovers. Une autre chose que j'ai en tête aussi, à l'automne, ben ça, je sais que ça s'en vient très bien, là, il est très avancé dans son travail, c'est qu'il va avoir la même application, un peu semblable à ça, mais disponible sur tout ce qui est Android ou Apple. Là. Et puis, ce que ça veut dire, c'est que dans un futur quand même pas si lointain, quand on aura remplacé nos GPS Garmin demain, ben, ça ne sera plus des GPS Garmin qu'on va avoir, c'est des GPS Android qu'on va avoir. Ça veut dire qu'en tout temps, on va avoir toutes les IMG de toute notre école tout le temps à jour. Je veux dire que juste en allant au CAM puis en pognant Internet, ben, vous allez avoir tous les nouveaux blocs acceptés, les nouveaux chemins acceptés, les cutovers à jour, tout en étant capable de faire les fonctions qu'un GPS normal fait, là, des lignes, des points, etc. Là. Fait que ça, c'est vrai que ça sent. C'est possible dans le futur un petit peu la même chose avec les GPS de machine, on verra. C'est peut-être bien une option qui serait intéressante à regarder. Aussi, autre chose qui est possible, tout ça, oui, on s'en sert pour la cartographie, mais en arrière de ça, c'est une grosse base de données. Fait que, juste vous expliquer ce qu'on peut faire avec ça, c'est aussi avec un petit appareil Android dans les mains, on peut faire un paquet de saisies de données, autant pour l'inventaire que pour nos suivis internes.
des prises de données, paquet de paperasse. Je suis sûr que vous avez un paquet de paperasse que vous devez faire, là, que vous devez remettre au bureau ou peu importe à qui. Ce que ce système-là pourrait permettre, c'est, exemple, éliminer certaines parties de paperasse, notre donnée qu'on saisit directement sur notre machine, notre pitonneux. Elle s'en va dans notre base de données et puis on programme, c'est facile à programmer là-dedans une période X. Exemple, à toutes les semaines, on envoie par email un rapport à la personne concernée. Exemple, je sais qu'à toutes les fins de mois, ça prend des superficies de récolte par équipe, mettons. Bon, ben, à l'administration, automatiquement, à chaque fin de mois, il y aurait un rapport qui arriverait par email. Bon, ben, telle équipe, il y a tant de superficie de fait ça, moi, c'est telle équipe, tant de superficie. Fait que c'est toutes des choses qu'on peut programmer automatiquement. Fait que si vous avez des idées aussi, ben, vous m'en ferez part, puis on mettra sur notre liste d'idées qu'on pourra développer à long terme. Et puis aussi, ben là, je vous informe d'une chose qui peut se faire avec ça aussi, que moi j'ai vraiment en tête, que je trouve vraiment hot. C'est vraiment des GPS de transmission de données par satellite. Ce que ça veut dire, c'est que si on prend un exemple, ici, j'ai juste une petite trace de machine, là. Ce que ça fait, cette donnée-là, cette machine-là, c'est un petit bidule qu'on connecte avec les GPS normales, qui va tout pousser la donnée via un satellite jusqu'à ce serveur-là qui gère toute cette information-là. Ce que ça veut dire, c'est que quasiment en temps réel, on va voir la batteuse se promener. Fait que là, je peux la garder là, puis elle est rendue là, puis la garder dans 2 heures, puis je peux voir le travail qu'elle a fait. Combiné à notre outil de cutover qu'on est en train de développer, ça devient quelque chose d'assez puissant. Ça veut dire qu'en temps réel, là, on a notre cutover quasiment jour par jour. Tout ça en éliminant le déchargement de données, le traitement de données, puis en s'assurant d'avoir un bien meilleur suivi de nos opérations, puis un bien meilleur temps de réaction. Je l'ai vu, là, juste pour vous expliquer où, là, c'est, eux autres, ils m'ont expliqué, c'était un peu le même principe, c'était une application de plus de chemin, c'était pour les sentiers de motoneige, ils font plein de sentiers de motoneige. Eux autres, ils mettent des genres de GPS comme ça dans les dameuses. Fait que là, ben, ce que ça fait, c'est que la dameuse se promène sur un chemin comme là, par exemple. Et en se promenant, ben, la classe de chemin derrière d'elle change pour bon au fur et à mesure que ça avance. Parce que on sait que la dameuse a passé, qu'en arrière, ben, c'est beau. Fait que, moi, je vais essayer d'appliquer le même principe un peu à nos opérations avec les suivis de récolte. Fait que pour terminer, bon ben, comme je disais tantôt, on prend ça vraiment une étape à la fois. Je ne veux pas brûler d'étapes, je veux être sûr que tout le monde maîtrise ça. C'est pour ça que j'ai mis tout le monde juste puis que personne ne peut éditer pour l'instant, juste pour que tout le monde joue avec, qu'il fasse des petites cartes, qu'il découvre, qu'il l'essaye, peu importe, comme je disais tantôt, vous ne pouvez rien briser. Fait que essayez-les tant que vous voudrez. Et puis, gênez-vous pas pour faire les commentaires, c'est normal qu'il y ait des petits bugs, des choses, des fois qui ne marchent pas, des choses à améliorer. Là, écoute, c'est au début. Là. Fait qu'il va y en avoir plein, de petites choses. C'est bien à l'aise. Écoute, dites-moi ça par email, là, par téléphone, comme vous voudrez. Là, je suis toujours disponible. Fait que quand on verra que tout ça sera passé et que tout le monde maîtrise ça, ben là, on passera à notre étape. On verra après ça, comme on disait, pour le suivi de chemin. On verra rendu là. Maintenant que ça prendra, c'est pas grave. L'idée, c'est de l'utiliser comme du monde. Des questions, je vous ai me contacter, il n'y a aucun problème. Dernier petit point, à partir de maintenant, il faudrait juste faire attention, il faudrait considérer toutes les shapes qu'on a, là, soit sur Dropbox, sur vos ordinateurs personnels comme désuets, là, ou au moins les comparer avec ce qu'on a sur cet outil-là avant de les utiliser, parce que cet outil-là est vraiment à jour. Écoute, ça change à tous les jours la planification. Il y a toujours un bloc, il y a toujours une surprise, le ministère nous sort quelque part qui fait qu'il y a un bloc, ça ne marche plus ou peu importe. Là. Fait que assurez-vous de toujours vérifier ça avant pour éviter des erreurs. Fait que c'est tout pour moi. S'il y a quelque chose, je demeure disponible. Gênez-vous pas. Merci.